Oh là là, Zoé a sorti une déclaration dans Luxe pareil. C'est qui le vénard? Qui d'autre? Maël Simon, le boursier fauché. Moi, Maël Simon, le boursier de Nexia, et aussi la dernière proie du jeu de chasse, de la haute société de cette fac. Celle chargée de me dresser, c'est la présidente du BDE, Zoël Dumas. Le jeu favori de Zoé est sa clique riche. C'est la loterie amoureuse. Il collectionne les noms des étudiants pauvres. Après le tirage, Zoé a 1 mois pour rendre cet élu du sort fou d'elle. Avant de le larguer sans pitié. Toutes les victimes ont fini détruites. Et cette fois, le malchanceux tiré au sort, c'est moi. Maël Simon. Paraît qu'il est coriace. Il fait juste son fier. Avec Zoé sur le coup, il va craquer directement. Exactement. Bien. Le voilà. Ma proie du mois. Maël, désolée de t'avoir arrêté comme ça. Je t'ai fait peur. Sache que je ne raterai aucune occasion de t'avouer mon amour. Tu veux bien être mon petit ami? Laisse-moi prendre soin de toi comme tu le mérites. Mais ce qu'ils ignorent, loin d'être un boursier fauché, je suis l'héritier d'un empire milliardaire. Maël, viens une seconde. Maël, voici Zoé Dumas, l'aînée des Dumas, et ta fiancée promise. T'as 1 mois pour évaluer son caractère. Oh, tiens bien, la future Madame Simon doit être irréprochable et digne de toi. Si elle ne l'est pas... Je vois. Papa, une fille indigne n'a jamais sa place chez nous. J'ai caché mon identité, juste pour tester la fiancée qu'on m'a choisie. Maintenant, le test est fini. Ok, j'accepte. Merci, Maël. Dans 1 mois jour pour jour, ici même, je te réserverai une plus grande surprise. C'est promis. J'ai hâte de voir Zoé. Dans la poche. On y va? La chasse est ouverte. On verra bien qui est le vrai chasseur dans cette histoire. Maël, comment peux-tu te mettre avec Zoé? Son cercle est tordu. En plus, ils ont parié dans ton dos quand, en moi, tu pleurerais à genoux. T'inquiète. Le moment venu, ce sont eux qui tomberont entre mes mains. Maël! Demain soir, c'est la nif de Marc. Je voudrais que tu m'accompagnes. Voici le costume que je t'ai choisi. Paraît que leur technique préférée pour appâter leur proie, c'est le fric. Oh mon Dieu, c'est du sur-mesure. Son prix couvre même 1 an de nos frais. Recevoir un tel cadeau, la vie lui sourit vraiment. Appâter la cible avec du luxe, pour la pousser à se laisser prendre. Sauf que
Cette camelote, Zoé n'a pas honte de l'offrir? Ce truc couvre même pas une paire de mes chaussettes. Merci. Fallait pas te ruiner. Quelle réaction bizarre! C'est du sur-mesure quand même. Ce plouc n'y connaît rien ou quoi? Tant que ça te plaît, je passe te prendre demain soir. Ok. À demain. Promis. L'âge d'or? C'est le club le plus huppé du coin. Le kidam n'entre pas ici. C'est pas une de ces boîtes que mon vieux m'a filée pour me faire la main? J'avais presque oublié que ça existait. Jeune maître? Tout va bien? Rien. C'est juste que ça en jette ici. Évidemment, il perd ses moyens ici. Quel bouseux. Il a jamais rien vu. T'inquiète. On a toujours le trac. Pour la première fois. Plus tard, tu n'as qu'à me suivre. Merde, ce Maël, on dirait que je le dégoûte. Impossible. Avec mon charme, aucun mec ne me résiste. Je dois délirer. Alors, je compte sur toi. Bon anniversaire, Marc! Allez, éclatez-vous bien et bon appétit. Tiens, notre boursier vedette daigne enfin se montrer. J'avoue, Maël bien sapé. Il a un certain style comme ça. C'est clair. Marc, il te ferait presque de l'ombre. C'est grâce au goût de Zoé, forcément. Maël, ce costume sur toi n'aura jamais connu une expérience spéciale. Tu crois pas? T'as carrément raison. Avoir l'honneur d'être porté par moi, c'est sa chance inouïe. Eh, C'est bon. On va s'installer. Allez. Marc, Zoé a mis le paquet, là. Cette haute couture est le dernier cri de la saison. Elle serait pas vraiment tombée pour Maël, hein. n'importe quoi. Vous savez quoi? Ce costume est à moi. Zoé me l'a emprunté. Hein? Ah bon? Pourquoi? Tu n'as rien pigé. C'est comme la pêche. Plus la paille est chère, plus la prise est savoureuse. Non? Après le jeu, ce pauvre con devra enlever ce costume pour me le rendre. Marc, chapeau. D'abord lui faire croire au rêve et, quand il y croit dur comme fer, briser tout sous ses yeux. Trop hâte de voir ça. Un moins que rien comme Maël ose convoiter Zoé. On verra bien. Le délai d'un mois approche à grands pas. Là, je vais le forcer à me rendre le costume et à me supplier à genoux devant toute la fac. On verra bien s'il fait encore le fier à ce moment-là.
Puisque vous voulez jouer les caïds, je vous ferai plaisir. Et on verra bien qui finira à genoux. On verra s'il fait encore le fier à ce moment-là. Après la soirée, Zoé a Maël! décuplé ses tentatives de séduction. Maël, je t'ai préparé le petit-déj. Merci. On y va? Elle est même allée jusqu'à m'offrir une montre de luxe en diamant lors de mon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tout ça, c'est pour me pousser dans le vide. Dans un mois. Allez, bon anniversaire. Merci. Zoé, cette montre en diamant, c'était mon cadeau à la base. Et tu la fous sur ce boursier? Du calme. À un mois pile, je lui arrache la montre et le costume pour te les refiler. Trop hâte de voir sa tête quand il saura tout. Moi aussi, vivement. Vos réactions quand vous saurez tout. Place au gâteau. Regarde, la montre de Maël, c'est bien celle que Zoé lui a offerte. Un cadeau pareil? Quel mec resterait insensible? Maël va bientôt craquer lui aussi. Carrément. Maël, dis-moi honnêtement, t'as craqué pour de vrai? C'est juste un jeu pour Zoé. Toute sa faveur te coûtera cher plus tard. Te fais pas avoir. Toute sa faveur te coûtera cher plus tard. Te fais pas avoir. Donne ça. Hé, Marc, t'es sérieux? T'as pas vu que tu l'as brûlé? Oh! Maël, pardon, hein? Ça a glissé. Tu m'en veux pas? Pas du tout. Parce que... Ah! Pareil pour moi. Maël, comment oses-tu? On se tire. Reste là! C'est la fin pour lui. S'attaquer à Marc. Zoé et sa clique des héritières vont lui faire la peau. T'as entendu? Me provoquer. T'es foutu. Chopez-le! Vous foutez quoi, là? Zoé? Zoé? Oh, Maël, ça va? Oh, une brûlure. C'est grave? Marc, qui t'a permis de l'embêter? Oh, Zoé, c'était un pur accident. Ça, je m'en fous. Là, tout de suite, demande-lui pardon. Mais Zoé qui rabroue Marc en public pour défendre Maël. C'est-tu jamais vu? c'est le grand amour ou quoi cette fois? Désolé. Je ne veux plus jamais revoir ça. C'est clair? Compris. Maël, je t'emmène à l'infirmerie. Tiens bon. Marc est allé trop loin. Désolée, Maël.
J'aurais dû mieux veiller sur toi. Tu méritais pas ça. C'est pas ta faute, Zoé. Heureusement, t'étais là. Si seulement tu pouvais rester toujours près de moi. Évidemment. Aucun garçon avant toi ne m'avait fait cet effet-là. Maël, crois-moi. Personne ne te touchera plus. Je te protégerai. Franchement, le spectacle était excellent aujourd'hui. Mes amis, la proie est ferrée. Génial. Personne ne résiste à ton charme. Félicitations, encore un fan à tes pieds. Sauf que le réalisateur du film a changé depuis longtemps. Maël, regarde le forum de la fac. Ils vont vraiment trop loin, là. Le délai d'un mois arrive demain et ils ont tous lancé des paris, disant que tu craqueras après la rupture. Ils sont vraiment trop affreux. Enfin, ce jour est arrivé. Maël, ça va? La rage t'a rendu fou? Maël, demain marquera le terme de l'accord d'un mois. Enfin ce jour tant attendu. Demain à 10h, au bord du lac des Amoureux, j'ai un truc important à te dire. Sois là sans faute et mets le costume que je t'ai offert. Ok. Justement, j'ai préparé une surprise pour toi. Maël, t'es malade? T'as dit oui. Et une surprise. C'est clairement un piège. Demain, elle va t'humilier et te réduire en miettes en public. Réveille-toi, mon pote. Je sais. C'est pour ça que ce que je lui réserve, c'est un sacré cadeau. Un truc qui va faire que tous ceux qui ont joué dans cette partie s'en souviendront toute leur vie. À votre avis, Maël va oser venir aujourd'hui? Évidemment. L'autre fois au réfectoire, Zoé a joué les sauveuses à la perfection. Un pauvre nul comme Maël qui n'a jamais rien vu a sûrement mordu à l'hameçon. Il a sûrement passé la nuit à fantasmer sur ce grand moment d'aujourd'hui. Zoé, j'ai eu trop honte en public ce jour-là. Là, laisse-moi lui arracher son costume moi-même. Et pour la montre, il me la rendra à genoux. Du calme, le meilleur est pour la fin. Aujourd'hui, tu auras ta chance. Mais Zoé, sérieusement, ce Maël est raide dingue de toi. Tu vas lui briser le cœur? Sinon quoi? Mon futur mari ne sera que le seul et unique vrai héritier des Simon. Ce petit Maël n'est rien d'autre qu'un simple jouet. Pour passer le temps. Là, il me saoule. Il faut faire le ménage. Exactement. Un boursier sans le sou qui ose lorgner sur Zoé. Un peu de miettes et il croit faire partie de la haute. Quelle blague! À partir d'aujourd'hui, Maël n'existera plus à l'université Nexia. Je vais l'écraser. Sans retour possible. Pour lui faire rentrer dans le crâne qu'un pauvre type ne joue pas dans la cour des grands. Franchement, j'ai trop hâte de voir la tête qu'il va faire quand il saura tout. Tout à l'heure, je vais diffuser en direct sa tête ridicule de victime. Vous croyez qu'il suppliera à genoux pour qu'elle reste? Allez, santé! Hein, Maël est là. Maël, te voilà. J'ai tant réfléchi et il faut qu'on se parle franchement. C'est fini entre nous. Tu le sais bien, nos deux mondes sont trop éloignés. On n'aura jamais la bénédiction de ma mère. Mieux vaut couper court. Pour notre bien. Si c'est jouer la comédie, je suis meilleur que toi. Pourquoi? Zoé,
C'est vrai, comme le dit le forum, que ce mois dernier, toutes tes attentions, toute ta tendresse, ce n'était qu'un jeu. Puisque t'as deviné, inutile de jouer. Maëlle, tu as vraiment cru qu'une fille comme moi flasherait sur un étudiant fauché qui n'a rien? Oh, regarde-toi aller. Pas une seule chose sur toi qui soit digne de ton rang. T'es juste mon caprice passager. Et tout ça, c'est l'appât pour le toutou. Là, la partie est terminée. Retire ce qui n'est pas à toi et rends-moi tout. Surtout cette montre. C'était le cadeau d'anniv de Marc au départ. L'avoir sur toi tout ce temps, quel gâchis. T'as compris, Maëlle? T'as cru que l'habit faisait le moine? Allez, rends-moi ce costume. Et cette montre. C'est moi leur proprio. Ok. Cette camelote ne mérite pas d'être à mon poignet. Pas d'être à mon poignet. Ma montre! Ma montre en diamant, hein. Maëlle, t'es devenu fou! Tu sais combien ça coûte? Tu n'as pas de quoi me rembourser! Maëlle, qu'est-ce qui t'a pris? T'as craqué? Cette montre limitée bon marché me griffe le poignet. Voilà. Faire un joli bruit dans l'eau, c'est sa seule utilité. Il est taré, merde! Allez, arrachez-lui ce costume, qu'il se ridiculise devant toute la fac! Essayez pour voir. Ah, je le fais! Marc Millet, ouvre bien tes yeux de merde. C'est vraiment ton costume? C'est bien le mien. Sinon quoi? On dirait que c'est pas le même. Attendez. Sa veste me rappelle celle du magazine. La collection Galaxy, conçue pour Monsieur Simon par le grand styliste international. Unique au monde et invendable. Quoi? Le jeu a assez duré et ça m'épuise. J'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Maëlle Simon, unique héritier du groupe Simon. Et aussi, ton fiancé, Zoé. Quoi? Quoi? L'évaluation est terminée. Ma fiancée, navrée. Toi, tu es éliminé. Oh là là, Zoé a sorti une déclaration dans Luxe pareil. C'est qui le vénard? Bah, qui d'autre? Maëlle Simon, le boursier fauché. Moi, Maëlle Simon, le boursier de Nexia, et aussi la dernière proie du jeu de chasse, de la haute société de cette fac. Celle chargée de me dresser, c'est la présidente du BDE, Zoël Dumas. Le jeu favori de Zoé est sa clique riche. C'est la loterie amoureuse. Il collectionne les noms des étudiants pauvres. Après le tirage, Zoé a un mois pour rendre cet élu du sort fou d'elle. Avant de le larguer sans pitié. Toutes les victimes ont fini détruites. Et cette fois, le malchanceux tiré au sort, c'est moi. Maëlle Simon. Paraît qu'il est coriace. Il fait juste son fier.
Avec Zoé sur le coup, il va craquer directement. Exactement. Bien. Le voilà. Ma proie du mois. Maëlle, désolée de t'avoir arrêté comme ça. Je t'ai fait peur. Sache que je ne raterai aucune occasion de t'avouer mon amour. Tu veux bien être mon petit ami? Laisse-moi prendre soin de toi comme tu le mérites. Mais ce qu'ils ignorent, loin d'être un boursier fauché, je suis l'héritier d'un empire milliardaire. Maël, viens une seconde. Maël, voici Zoé Dumas, l'aînée des Dumas, et ta fiancée promise. T'as 1 mois pour évaluer son caractère. Oh, tiens bien, la future Madame Simon doit être irréprochable et digne de toi. Si elle ne l'est pas... Je vois. Papa, une fille indigne n'a jamais sa place chez nous. J'ai caché mon identité, juste pour tester la fiancée qu'on m'a choisie. Maintenant, le test est fini. Ok, j'accepte. Merci, Maëlle. Dans 1 mois jour pour jour, ici même, je te réserverai une plus grande surprise. C'est promis. J'ai hâte de voir Zoé. Dans la poche. On y va? La chasse est ouverte. On verra bien qui est le vrai chasseur dans cette histoire. Maël, comment peux-tu te mettre avec Zoé? Son cercle est tordu. En plus, ils ont parié dans ton dos quand, en moi, tu pleurerais à genoux. T'inquiète. Le moment venu, ce sont eux qui tomberont entre mes mains. Maëlle! Demain soir, c'est la nif de Marc. Je voudrais que tu m'accompagnes. Voici le costume que je t'ai choisi. Paraît que leur technique préférée pour appâter leur proie, c'est le fric. Oh mon Dieu, c'est du sur-mesure. Son prix couvre même 1 an de nos frais. Recevoir un tel cadeau, la vie lui sourit vraiment. Appâter la cible avec du luxe, pour la pousser à se laisser prendre. Sauf que, cette camelote, Zoé n'a pas honte de l'offrir. Ce truc couvre même pas une paire de mes chaussettes. Merci. Fallait pas te ruiner. Quelle réaction bizarre! C'est du sur-mesure quand même. Ce plouc n'y connaît rien ou quoi? Tant que ça te plaît, je passe te prendre demain soir. Ok. À demain. Promis. L'âge d'or? C'est le club le plus huppé du coin. Le kidam n'entre pas ici. C'est pas une de ces boîtes que mon vieux m'a filée pour me faire la main? J'avais presque oublié que ça existait.
Jeune maître? Tout va bien? Rien. C'est juste que ça en jette ici. Évidemment, il perd ses moyens ici. Quel bouseux. Il a jamais rien vu. T'inquiète. On a toujours le trac. Pour la première fois. Plus tard, tu n'as qu'à me suivre. Merde, ce Maël, on dirait que je le dégoûte. Impossible. Avec mon charme, aucun mec ne me résiste. Je dois délirer. Alors, je compte sur toi. Bon anniversaire, Marc! Allez, éclatez-vous bien et bon appétit. Tiens, notre boursier vedette daigne enfin se montrer. J'avoue, Maël bien sapé. Il a un certain style comme ça. C'est clair. Marc, il te ferait presque de l'ombre. C'est grâce au goût de Zoé, forcément. Maël, ce costume sur toi n'aura jamais connu une expérience spéciale. Tu crois pas? T'as carrément raison. Avoir l'honneur d'être porté par moi, c'est sa chance inouïe. Eh, C'est bon. On va s'installer. Allez. Marc, Zoé a mis le paquet, là. Cette haute couture est le dernier cri de la saison. Elle serait pas vraiment tombée pour Maël, hein. n'importe quoi. Vous savez quoi? Ce costume est à moi. Zoé me l'a emprunté. Hein? Ah bon? Pourquoi? Tu n'as rien pigé. C'est comme la pêche. Plus la paille est chère, plus la prise est savoureuse. Non? Après le jeu, ce pauvre con devra enlever ce costume pour me le rendre. Marc, chapeau. D'abord lui faire croire au rêve et, quand il y croit dur comme fer, briser tout sous ses yeux. Trop hâte de voir ça. Un moins que rien comme Maël ose convoiter Zoé. On verra bien. Le délai d'un mois approche à grands pas. Là, je vais le forcer à me rendre le costume et à me supplier à genoux devant toute la fac. On verra bien s'il fait encore le fier à ce moment-là. Puisque vous voulez jouer les caïds, je vous ferai plaisir. Et on verra bien qui finira à genoux. On verra s'il fait encore le fier à ce moment-là. Après la soirée, Zoé a décuplé ses tentatives de séduction. Maël, je t'ai préparé le petit-déj. Merci. On y va? Elle est même allée jusqu'à m'offrir une montre de luxe en diamant lors de mon anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Ouh, bravo! Tout ça, c'est pour me pousser dans le vide. Dans un mois. Allez, bon anniversaire. Merci. Zoé, cette montre en diamant, c'était mon cadeau à la base. Et tu la fous sur ce boursier?
Du calme. À un mois pile, je lui arrache la montre et le costume pour te les refiler. Trop hâte de voir sa tête quand il saura tout. Moi aussi, vivement. Vos réactions quand vous saurez tout. Place au gâteau. Regarde, la montre de Maël, c'est bien celle que Zoé lui a offerte. Un cadeau pareil? Quel mec resterait insensible? Maël va bientôt craquer lui aussi. Carrément. Maël, dis-moi honnêtement, t'as craqué pour de vrai? C'est juste un jeu pour Zoé. Toute sa faveur te coûtera cher plus tard. Te fais pas avoir. Toute sa faveur te coûtera cher plus tard. Te fais pas avoir. Donne ça. Hé, Marc, t'es sérieux? T'as pas vu que tu l'as brûlé? Oh! Maël, pardon, hein? Ça a glissé. Tu m'en veux pas? Pas du tout. Parce que... Ah! Pareil pour moi. Maël, comment oses-tu? On se tire. Reste là! C'est la fin pour lui. S'attaquer à Marc. Zoé et sa clique des héritières vont lui faire la peau. T'as entendu? Me provoquer. T'es foutu. Chopez-le! Vous foutez quoi, là? Zoé? Zoé? Oh, Maël, ça va? Oh, une brûlure. C'est grave? Marc, qui t'a permis de l'embêter? Oh! Zoé... C'était un pur accident. Ça, je m'en fous. Là, tout de suite, demande-lui pardon. Mais... Zoé qui rabroue Marc en public pour défendre Maël. C'est-tu jamais vu? C'est le grand amour, ou quoi, cette fois? Désolé. Je ne veux plus jamais revoir ça. C'est clair? Compris. Maël, je t'emmène à l'infirmerie. Tiens bon. Marc est allé trop loin. Désolée, Maël. J'aurais dû mieux veiller sur toi. Tu méritais pas ça. C'est pas ta faute, Zoé. Heureusement, t'étais là. Si seulement tu pouvais rester toujours près de moi. Évidemment. Aucun garçon avant toi ne m'avait fait cet effet-là. Maël, crois-moi. Personne ne te touchera plus. Je te protégerai. Franchement, le spectacle était excellent aujourd'hui. Mes amis, la proie est ferrée. Génial. Personne ne résiste à ton charme. Félicitations, encore un fan à tes pieds. Sauf que le réalisateur du film a changé depuis longtemps. Maël, regarde le forum de la fac. Ils vont vraiment trop loin, là. Le délai d'un mois arrive demain et ils ont tous lancé des paris, disant que tu craqueras après la rupture. Ils sont vraiment trop affreux. Enfin, ce jour est arrivé. Maël, ça va? La rage t'a rendu fou? Maël,
demain marquera le terme de l'accord d'un mois. Enfin, ce jour tant attendu. Demain à 10 heures, au bord du lac des Amoureux, j'ai un truc important à te dire. Sois là sans faute et mets le costume que je t'ai offert. Ok. Justement, j'ai préparé une surprise pour toi. Maël, t'es malade? T'as dit oui. Et une surprise. C'est clairement un piège. Demain, elle va t'humilier et te réduire en miettes en public. Réveille-toi, mon pote. Je sais. C'est pour ça que ce que je lui réserve, c'est un sacré cadeau. Un truc qui va faire que tous ceux qui ont joué dans cette partie s'en souviendront toute leur vie. À votre avis, Maël va oser venir aujourd'hui? Évidemment. L'autre fois au réfectoire, Zoé a joué les sauveuses à la perfection. Un pauvre nul comme Maël qui n'a jamais rien vu a sûrement mordu à l'hameçon. Il a sûrement passé la nuit à fantasmer sur ce grand moment d'aujourd'hui. Zoé, j'ai eu trop honte en public ce jour-là. Là, laisse-moi lui arracher son costume moi-même. Et pour la montre, il me la rendra à genoux. Du calme. Le meilleur est pour la fin. Aujourd'hui, tu auras ta chance. Mais Zoé, sérieusement, ce Maël est raide dingue de toi. Tu vas lui briser le cœur? Sinon quoi? Mon futur mari ne sera que le seul et unique vrai héritier des Simon. Ce petit Maël n'est rien d'autre qu'un simple jouet. Pour passer le temps. Là, il me saoule. Il faut faire le ménage. Exactement. Un boursier sans le sou qui ose lorgner sur Zoé. Un peu de miettes et il croit faire partie de la haute. Quelle blague! À partir d'aujourd'hui, Maël n'existera plus à l'université Nexia. Je vais l'écraser. Sans retour possible. Pour lui faire rentrer dans le crâne qu'un pauvre type ne joue pas dans la cour des grands. Franchement, j'ai trop hâte de voir la tête qu'il va faire quand il saura tout. Tout à l'heure, je vais diffuser en direct sa tête ridicule de victime. Vous croyez qu'il suppliera à genoux pour qu'elle reste? Allez, santé! Hein? Maël est là. Maël, te voilà. J'ai tant réfléchi et il faut qu'on se parle franchement. C'est fini entre nous. Tu le sais bien, nos deux mondes sont trop éloignés. On n'aura jamais la bénédiction de ma mère. Mieux vaut couper court. Pour notre bien. Si c'est jouer la comédie, je suis meilleur que toi. Pourquoi? Zoé, c'est vrai, comme le dit le forum, que ce mois dernier, toutes tes attentions, toute ta tendresse, ce n'était qu'un jeu. Puisque t'as deviné, inutile de jouer. Maël, tu as vraiment cru qu'une fille comme moi flasherait sur un étudiant fauché qui n'a rien? Regarde-toi aller. Pas une seule chose sur toi qui soit digne de ton rang. T'es juste mon caprice passager. Et tout ça, c'est l'appât pour le toutou. Là, la partie est terminée. Retire ce qui n'est pas à toi et rends-moi tout. Surtout cette montre. C'était le cadeau d'anniv de Marc au départ. L'avoir sur toi tout ce temps, quel gâchis. T'as compris, Maël? T'as cru que l'habit faisait le moine? Allez, rends-moi ce costume. Et cette montre. C'est moi leur proprio. Ok. Cette camelote ne mérite pas d'être à mon poignet. Pas d'être à mon poignet.
montre! Ma montre en diamant, hein. Maël, t'es devenu fou! Tu sais combien ça coûte? Tu n'as pas de quoi me rembourser! Maël, qu'est-ce qui t'a pris? T'as craqué? Cette montre limitée bon marché me griffe le poignet. Voilà. Faire un joli bruit dans l'eau, c'est sa seule utilité. Il est taré, merde! Allez, arrachez-lui ce costume, qu'il se ridiculise devant toute la fac. Essayez pour voir. Ah, je le fais! Marc Millet, ouvre bien tes yeux de merde. C'est vraiment ton costume? C'est bien le mien. Sinon quoi? On dirait que c'est pas le même. Attendez. Sa veste me rappelle celle du magazine. La collection Galaxy, conçue pour Monsieur Simon par le grand styliste international. Unique au monde et invendable. Quoi? Le jeu a assez duré et ça m'épuise. J'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Maël Simon, unique héritier du groupe Simon. Et aussi, ton fiancé, Zoé. Quoi? Quoi? L'évaluation est terminée. Ma fiancée, navrée. Toi, tu es éliminé. Oh là là, Zoé a sorti une déclaration d'un luxe pareil. C'est qui le vénard? Bah, qui d'autre? Maël Simon, le boursier fauché. Moi, Maël Simon, le boursier de Nexia, et aussi la dernière proie du jeu de chasse, de la haute société de cette fac. Celle chargée de me dresser, c'est la présidente du BDE, Zoël Dumas. Le jeu favori de Zoé est sa clique riche. C'est la loterie amoureuse. Il collectionne les noms des étudiants pauvres. Après le tirage, Zoé a un mois pour rendre cet élu du sort fou d'elle. Avant de le larguer sans pitié. Toutes les victimes ont fini détruites. Et cette fois, le malchanceux tiré au sort, c'est moi. Maël Simon. Paraît qu'il est coriace. Il fait juste son fier. Avec Zoé sur le coup, il va craquer directement. Exactement. Bien. Le voilà. Ma proie du mois. Maël, désolée de t'avoir arrêté comme ça. Je t'ai fait peur. Sache que je ne raterai aucune occasion de t'avouer mon amour. Tu veux bien être mon petit ami? Laisse-moi prendre soin de toi comme tu le mérites. Mais ce qu'ils ignorent, loin d'être un boursier fauché, je suis l'héritier d'un empire milliardaire. Maël, viens une seconde. Maël, voici Zoé Dumas, l'aînée des Dumas, et ta fiancée promise. T'as 1 mois pour évaluer son caractère. Oh, tiens bien, la future Madame Simon doit être irréprochable et digne de toi. Si elle ne l'est pas... Je vois. Papa, une fille indigne n'a jamais sa place chez nous. J'ai caché mon identité, juste pour tester la fiancée qu'on m'a choisie. Maintenant, le test est fini.
Ok, j'accepte. Merci, Maël. Dans un mois jour pour jour, ici même, je te réserverai une plus grande surprise. C'est promis. J'ai hâte de voir Zoé. Dans la poche. On y va? La chasse est ouverte. On verra bien qui est le vrai chasseur dans cette histoire. Maël, comment peux-tu te mettre avec Zoé? Son cercle est tordu. En plus, ils ont parié dans ton dos quand, en moi, tu pleurerais à genoux. T'inquiète. Le moment venu, ce sont eux qui tomberont entre mes mains. Maël! Demain soir, c'est la nif de Marc. Je voudrais que tu m'accompagnes. Voici le costume que je t'ai choisi. Paraît que leur technique préférée pour appâter leur proie, c'est le fric. Oh mon Dieu, c'est du sur-mesure. Son prix couvre même 1 an de nos frais. Recevoir un tel cadeau, la vie lui sourit vraiment. Appâter la cible avec du luxe, pour la pousser à se laisser prendre. Sauf que, cette camelote, Zoé n'a pas honte de l'offrir. Ce truc couvre même pas une paire de mes chaussettes. Merci. Fallait pas te ruiner. Quelle réaction bizarre! C'est du sur-mesure quand même. Ce plouc n'y connaît rien ou quoi? Tant que ça te plaît, je passe te prendre demain soir. Ok. À demain. Promis. L'âge d'or? C'est le club le plus huppé du coin. Le kidam n'entre pas ici. C'est pas une de ces boîtes que mon vieux m'a filée pour me faire la main? J'avais presque oublié que ça existait. Jeune maître, Tout va bien? Rien. C'est juste que ça en jette ici. Évidemment, il perd ses moyens ici. Quel bouseux. Il a jamais rien vu. T'inquiète. On a toujours le trac. Pour la première fois. Plus tard, tu n'as qu'à me suivre. Merde, ce Maël, on dirait que je le dégoûte. Impossible. Avec mon charme, aucun mec ne me résiste. Je dois délirer. Alors, je compte sur toi. Bon Bon anniversaire, Marc! Allez, éclatez-vous bien et bon appétit. Tiens, notre boursier vedette daigne enfin se montrer. J'avoue, Maël bien sapé. Il a un certain style comme ça. C'est clair. Marc, il te ferait presque de l'ombre.
C'est grâce au goût de Zoé, forcément. Maël, ce costume sur toi n'aura jamais connu une expérience spéciale. Tu crois pas? T'as carrément raison. Avoir l'honneur d'être porté par moi, c'est sa chance inouïe. Mais C'est bon. On va s'installer, allez. Marc, Zoé a mis le paquet, là. Cette haute couture est le dernier cri de la saison. Elle serait pas vraiment tombée pour Maël, hein. n'importe quoi. Vous savez quoi? Ce costume est à moi. Zoé me l'a emprunté. Hein? Ah bon? Pourquoi? Tu n'as rien pigé. C'est comme la pêche. Plus la paille est chère, plus la prise est savoureuse. Non? Après le jeu, ce pauvre con devra enlever ce costume pour me le rendre. Marc, chapeau. D'abord lui faire croire au rêve et, quand il y croit dur comme fer, briser tout sous ses yeux. Trop hâte de voir ça. Un moins que rien comme Maël ose convoiter Zoé. On verra bien. Le délai d'un mois approche à grands pas. Là, je vais le forcer à me rendre le costume et à me supplier à genoux devant toute la fac. On verra bien s'il fait encore le fier à ce moment-là. Puisque vous voulez jouer les caïds, je vous ferai plaisir. Et on verra bien qui finira à genoux. On verra s'il fait encore le fier à ce moment-là. Après la soirée, Zoé a Maël! décuplé ses tentatives de séduction. Maël, je t'ai préparé le petit-déj. Merci. On y va? Elle est même allée jusqu'à m'offrir une montre de luxe en diamant lors de mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Ouh, bravo! Tout ça, c'est pour me pousser dans le vide. Dans un mois. Allez, bon anniversaire. Merci. Zoé, cette montre en diamant, c'était mon cadeau à la base. Et tu la fous sur ce boursier? Du calme. À un mois pile, je lui arrache la montre et le costume pour te les refiler. Trop hâte de voir sa tête quand il saura tout. Moi aussi, vivement. Vos réactions quand vous saurez tout. Place au gâteau. Regarde, la montre de Maël, c'est bien celle que Zoé lui a offerte. Un cadeau pareil? Quel mec resterait insensible? Maël va bientôt craquer lui aussi. Carrément. Maël, dis-moi honnêtement, t'as craqué pour de vrai? C'est juste un jeu pour Zoé. Toute sa faveur te coûtera cher plus tard. Te fais pas avoir. Toute sa faveur te coûtera cher plus tard. Te fais pas avoir. Donne ça. Hé, Marc, t'es sérieux? T'as pas vu que tu l'as brûlé? Oh!
Maël, pardon, hein. Ça a glissé. Tu m'en veux pas? Pas du tout. Parce que... Ah! Pareil pour moi. Maël, comment oses-tu? On se tire. Reste là! C'est la fin pour lui. S'attaquer à Mark. Zoé et sa clique des héritières vont lui faire la peau. T'as entendu? Me provoquer. T'es foutu. Chopez-le! Vous foutez quoi, là? Zoé? Zoé? Oh, Maël, ça va? Oh, une brûlure. C'est grave? Marc, qui t'a permis de l'embêter? Oh, Zoé, c'était un pur accident. Ça, je m'en fous. Là, tout de suite, demande-lui pardon. Mais... Zoé qui rabroue Mark en public pour défendre Maël. C'est-tu jamais vu? C'est le grand amour, ou quoi, cette fois? Désolé. Je ne veux plus jamais revoir ça. C'est clair? Compris. Maël, je t'emmène à l'infirmerie. Tiens bon. Marc est allé trop loin. Désolée, Maël. J'aurais dû mieux veiller sur toi. Tu méritais pas ça. C'est pas ta faute, Zoé. Heureusement, t'étais là. Si seulement tu pouvais rester toujours près de moi. Évidemment. Aucun garçon avant toi ne m'avait fait cet effet-là. Maël, crois-moi. Personne ne te touchera plus. Je te protégerai. Franchement, le spectacle était excellent aujourd'hui. Mes amis, la proie est ferrée. Génial. Personne ne résiste à ton charme. Félicitations, encore un fan à tes pieds. Sauf que le réalisateur du film a changé depuis longtemps. Maël, regarde le forum de la fac. Ils vont vraiment trop loin, là. Le télé d'un mois arrive demain et ils ont tous lancé des paris, disant que tu craqueras après la rupture. Ils sont vraiment trop affreux. Enfin, ce jour est arrivé. Maël, ça va? La rage t'a rendu fou? Maël, demain marquera le terme de l'accord d'un mois. Enfin ce jour tant attendu. Demain à 10h, au bord du lac des Amoureux, j'ai un truc important à te dire. Sois là sans faute et mets le costume que je t'ai offert. Ok. Justement, j'ai préparé une surprise pour toi. Maël, t'es malade? T'as dit oui. Et une surprise. C'est clairement un piège. Demain, elle va t'humilier et te réduire en miettes en public. Réveille-toi, mon pote. Je sais. C'est pour ça que ce que je lui réserve, c'est un sacré cadeau. Un truc qui va faire que tous ceux qui ont joué dans cette partie s'en souviendront toute leur vie. À votre avis, Maël va oser venir aujourd'hui? Évidemment. L'autre fois au réfectoire, Zoé a joué les sauveuses à la perfection. Un pauvre nul comme Maël qui n'a jamais rien vu a sûrement mordu à l'hameçon. Il a sûrement passé la nuit à fantasmer sur ce grand moment d'aujourd'hui. Zoé, j'ai eu trop honte en public ce jour-là. Là, laisse-moi lui arracher son costume moi-même. Et pour la montre, il me la rendra à genoux. Du calme. Le meilleur est pour la fin. Aujourd'hui, tu auras ta chance. Mais Zoé, sérieusement, ce Maël est raide dingue de toi. Tu vas lui briser le cœur? Sinon quoi?
Mon futur mari ne sera que le seul et unique vrai héritier des Simon. Ce petit Maël n'est rien d'autre qu'un simple jouet. Pour passer le temps. Là, il me saoule. Il faut faire le ménage. Exactement. Un boursier sans le sou qui ose lorgner sur Zoé. Un peu de miettes et il croit faire partie de la haute. Quelle blague! À partir d'aujourd'hui, Maël n'existera plus à l'université Nexia. Je vais l'écraser. Sans retour possible. Pour lui faire rentrer dans le crâne qu'un pauvre type ne joue pas dans la cour des grands. Franchement, j'ai trop hâte de voir la tête qu'il va faire quand il saura tout. Tout à l'heure, je vais diffuser en direct sa tête ridicule de victime. Vous croyez qu'il suppliera à genoux pour qu'elle reste? Allez, santé! Hein, Maël est là. Maël, te voilà. J'ai tant réfléchi et il faut qu'on se parle franchement. C'est fini entre nous. Tu le sais bien, nos deux mondes sont trop éloignés. On n'aura jamais la bénédiction de ma mère. Mieux vaut couper court. Pour notre bien. Si c'est jouer la comédie, je suis meilleur que toi. Pourquoi? Zoé, c'est vrai, comme le dit le forum, que ce mois dernier, toutes tes attentions, toute ta tendresse, ce n'était qu'un jeu. Puisque t'as deviné, inutile de jouer. Maël, tu as vraiment cru qu'une fille comme moi flasherait sur un étudiant fauché qui n'a rien? Regarde-toi aller. Pas une seule chose sur toi qui soit digne de ton rang. T'es juste mon caprice passager. Et tout ça, c'est l'appât pour le toutou. Là, la partie est terminée. Retire ce qui n'est pas à toi et rends-moi tout. Surtout cette montre. C'était le cadeau d'anniv de Marc au départ. La voir sur toi tout ce temps, quel gâchis. T'as compris, Maël? T'as cru que l'habit faisait le moine? Allez, rends-moi ce costume. Et cette montre. C'est moi leur proprio. Ok. Cette camelote ne mérite pas d'être à mon poignet. Pas d'être à mon poignet. Ma montre! Ma montre en diamant, hein. Maël, t'es devenu fou! Tu sais combien ça coûte? Tu n'as pas de quoi me rembourser! Maël, qu'est-ce qui t'a pris? T'as craqué? Cette montre limitée bon marché me griffe le poignet. Voilà. Faire un joli bruit dans l'eau, c'est sa seule utilité. Il est taré, merde! Allez, arrachez-lui ce costume, qu'il se ridiculise devant toute la fac. Essayez pour voir. Ah, je le fais! Marc Millet, ouvre bien tes yeux de merde. C'est vraiment ton costume? C'est bien le mien. Sinon quoi? On dirait que c'est pas le même. Attendez. Sa veste me rappelle celle du magazine. La collection Galaxy, conçue pour Monsieur Simon par le grand styliste international. Unique au monde et invendable. Quoi? Le jeu a assez duré et ça m'épuise. J'ai oublié de me présenter. Moi, c'est Maël Simon, unique héritier du groupe Simon. Et aussi, ton fiancé, Zoé. Quoi? Quoi? L'évaluation est terminée. Ma fiancée, navrée. Toi, tu es éliminé.